Qu'est-ce que tu dois faire? Ben c'est simple, tu ouvres tes canaux, tu te libères de toutes les mémoires qui sont dans ton corps physique, tu t'ouvres de plus en plus, tu t'expanses toi-même, tu ouvres la bulle verte sur mon dessin. C'est le passage par lequel passe le nous. Passer de l'invisible au visible, du non manifesté au manifesté. Et au plus tu arrives à ouvrir les différentes portes, et au plus le nous s'intègre, s'incarne, s'ancre ici dans la matière par le biais des corps. Et au plus tu avances, il n'y a pas de chemin, au plus tu arrives en tout cas à générer cette ouverture de passage pour l'incarnation de la présence. Et au plus au niveau des expériences que tu vas vivre, les choses vont encore être différentes. Parce qu'au plus tu t'ouvres finalement. Quelque part c'est ça, c'est s'ouvrir soi-même, tu vois. Et donc au plus tu t'ouvres toi-même, au plus tu vois les choses différemment, et au plus les échanges avec lui, elle, seront différents, et peut-être bien rapprochés, dans le temps je veux dire. Parce que au plus toi tu ancres la présence, et au plus il y a besoin d'alchimiser dans la matière. Parce que je pense qu'il y a une chose dont on ne parle pas souvent, ou pas assez, c'est du passif du runner. Personnellement, j'ai 3 exemples de personnes qui sont dans mon entourage où en fait, ils ont vécu certaines expériences. Je ne saurais pas forcément comment le formuler. Peut-être traumatiques, en tout cas sur l'instant pour le personnage. J'ai une amie à moi, ça a été quelque chose qui a été déclenché par sa mère, le décès de sa mère, je veux dire, où pendant 1 an, ce que nous on va appeler la nuit noire de l'âme, en fait, il y a eu une espèce de période qui a duré à peu près 1 an, je crois, où elle s'est complètement renfermée sur elle-même et où elle a vécu finalement tout ce que nous on vit en conscience. C'est comme si elle l'avait vécu en 1 an. Voilà. Mais je suis pas sûre qu'elle l'ait fait en conscience comme nous aujourd'hui, je veux dire, en sachant mettre des mots dessus, en faisant des soins pour X, Y, tu vois. C'est encore différent. Pour lui, de mémoire, il y avait eu quelque chose, un espèce de déclencheur qui a fait que c'est comme si ça avait switché dans son cerveau, tu sais. Pas forcément sur tous les sujets, ni dans l'instant, mais par rapport à lui-même, qui il était, sa manière d'être vis-à-vis de l'extérieur et du monde. Une autre personne, le lui potentiel, c'est suite à une maladie. Et finalement, ces 3 expériences-là, tu vois, peu importe, comme dit le déclencheur, peu importe dans quelle mesure les choses ont eu un impact sur eux, parce que je pense que ça c'est très différent selon les duos, très en corrélation avec ce pourquoi ils sont là, la nature du chemin qu'ils ont à parcourir, on va le formuler ainsi, en fonction des objectifs d'incarnation de l'âme, je veux dire. Mais tu vois, ces 3 personnes ont vécu des expériences complètement différentes, et pourtant, il y a eu moi le mot qui me vient c'est switch. Il y a vraiment eu un truc qui s'est passé pour eux, où ça leur a vraiment fait switcher sur eux-mêmes. Et c'est comme si nous, tout ce qu'on fait finalement, c'était la version pas à pas, la version détaillée. Alors que eux, en fait, ils l'ont fait, ils l'ont eu, ils l'ont vécu. Et en plus relativement jeune, hein, de mémoire, aux alentours de la vingtaine, je dirais. Mais englobé, tu vois. 20 ans, plus ou moins de 3 ans, quelque chose comme ça. Dans ces eaux-là, en tout cas. Et en fait, c'est comme s'ils avaient juste ouvert le passage pour nous, ouvert la route. Ça veut dire que c'est nous qui sommes à la traîne aussi, au passage. En fin de compte. Et c'est logique dans le sens où la grosse canalisation que j'avais faite sur l'union de l'amour et de la conscience, c'était il. Il te guide et débroussaille. Et en fait, quelque part, ça devient complètement cohérent si cette notion de débroussailler est liée à cet instant-là. Et alors, ça veut dire que c'est eux qui nous attendent, finalement, depuis ce moment-là. Et pas l'inverse. Et au plus, je revois mes postures, je m'ouvre à de nouvelles façons de comprendre les choses, au plus j'arrive à faire des liens comme ça pour générer ces compréhensions et aller de plus en plus loin.
Et au plus, les mots runner chaser sont une anomalie. C'est une anomalie, c'est une honte, parce que ça ne correspond à plus rien du tout. Si ces 3 personnes sont les ils, donc le yang originel, le masculin sacré, je vais essayer un truc. Donc, en blanc, on a le yang. En noir, on a le yin. Donc, si pour eux, donc ils sont forcément incarnés dans un corps aux mémoires yin. Mémoire yin. Par contre, ils vont être le yang originel. Originel, d'un point de vue de l'âme. Mémoire yin, c'est au niveau du corps. Donc, à l'inverse, hein. Hop, 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 hop. Alors, qu'on réflexionne vite et bien, mais surtout bien. Juste le nous, hein. L'impression de chemin, c'est le temps. Le temps nous donne l'impression d'un chemin, une illusion de chemin. Et donc, à un moment donné ici, il y a un déclic. Un déclic, un déclencheur qui génère le fameux switch. Il y a une nouvelle posture pour la personne. Alors, pour l'instant, on va le formuler ainsi, puis on verra ce qui vient. Là, évidemment, je parle des relations. Alors, relation flamme jumelle, j'ai plus du tout envie d'appeler ça comme ça parce que il y a beaucoup trop de connotations yin-yang, séparation, guérison, chemin, tout ça, tout ça. Là, on n'est plus du tout dans ce cadre-là. C'est l'étape suivante, tu vois. Le fait est que forcément, il faut qu'il y ait les 2 personnages, que tu sois en face de celui qu'on va appeler vulgairement la vraie flamme jumelle. Et que, à mon sens, pour beaucoup, vous êtes dans la phase numéro 2. C'est-à-dire avec le personnage qui va déclencher la nuit noire et tout ce chemin. En termes de compréhension consciente, en termes de soins, de libération, de tout ce que vous voulez. Mais c'est celui qui fait le lien entre le avant et le après. Hein. Pourquoi c'est ma vision aujourd'hui? C'est assez simple finalement. C'est parce que, évidemment, à l'époque où j'ai vécu cette relation, j'ai cru, comme tout le monde, que du coup c'était ma flamme jumelle, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, pour avoir avancé, cheminé, pour avoir fait plein de choses, plein de compréhensions, pour avoir mis un terme à cette histoire, notamment depuis plus de 2 ans maintenant, eh bien je me dis que, et c'est d'une logique imparable après coup, mais je me dis que parce qu'on attire qui on est, comment veux-tu attirer ton autre? En sachant que lui, il a switché très jeune. D'accord? Là, on est sur, on a dit, environ 20 ans. Donc, il a switché hyper jeune. Donc, toi, quand tu rencontres... Je sais pas quel âge tu as rencontré celui que tu penses être ton autre, mais bah, moi, j'avais 34 ans. Donc, tu vois le delta, quoi. 14, 15 ans plus tard, 14 ans et demi plus tard. C'est énorme. Peut-être que du coup, l'impatience qu'on ressent tellement quand on est sur ce chemin, eh ben, c'est peut-être pas tant nous, finalement, que ce qu'on capte de l'énergie de l'autre. Et en même temps, il aura développé la patience. Mais peut-être que c'est lié à ce moment-là. Ma copine, là, qui a été en hibernation, on va dire, pendant 1 an, en fait, je pense qu'elle a fait le chemin en accéléré. Mais tout le chemin. Aussi bien la nuit noire que la guérison, que les activations nécessaires, que bref, tout. Et elle a activé du coup la notion de patience. Parce que vraiment aujourd'hui, elle est... bon, elle est qui elle est comme elle est, ça c'est ok. Mais j'ai remarqué une forte similitude, du coup, entre elle et d'autres personnes, qui pour moi sont sur le chemin, dans la posture du soi-disant runner. Mais ils ont toutes ces caractéristiques-là. Il y a eu un déclencheur aux alentours de la vingtaine. Et aujourd'hui, ils sont dans une posture où bah, je suis moi, je profite de ma vie,
Lui, je sais que c'est lui, je sais que c'est l'homme de ma vie. Par contre, bah, on n'est pas ensemble parce qu'il fait pas ce qu'il faut. On n'est pas ensemble, mais il y a une raison. Parce que tout est pour une raison. Et elle est d'une patience d'ange avec lui, tu vois. Et ça, tu vois, c'est un détail qui m'a aussi percuté à l'époque où j'étais avec mon jumeau, en communication régulière, je veux dire. Un jour, il m'a dit mais moi, je suis une patience d'ange, hein. Et puis alors, il te dit ça d'un air comme si c'était normal et comme si, en fait... alors, c'est pas qu'il attend que toi, tu fasses le chemin, parce qu'il n'est pas en train d'attendre. Il est en train de vivre sa vie, point. Par contre, oui, bien sûr qu'au fond, il sait que c'est toi. Et tu vois, ça me fait penser... C'était dans le mail que j'avais reçu, où il était dit... Ce n'est pas que je ne veux pas ouvrir mon cœur, car j'ai conscience qu'il t'est fermé. Mais je sais où sont les clés, et je l'ouvrirai quand ça en vaudra la peine pour moi. Quand on aura des choses à faire et à partager ensemble, quand avoir une vie signifiera quelque chose de précieux pour toi. Et pour moi, tout devient logique et cohérent, en fait, tu vois. Et en fait, celui que tu considères comme ton runner, pour peu, effectivement, que tu sois dans ce contexte, eh bien, en fait, c'est comme si c'était toi, finalement, qui était attendu. À un moment donné, tu vas générer, en somme, ce qu'il faut pour que ça matérialise le déclencheur et que ça passe éventuellement par le biais d'une personne extérieure. Et donc, tu vas vivre un truc qui va faire que... Et ça va switcher. Et ça me fait penser à ce que je disais au début de cette chaîne-là, quand j'ai recréé mes pages au mois de juin, où j'ai commencé avec la notion de la séparation et la résurrection. Et il y a vraiment ce truc-là, j'arrive pas forcément à trouver le bon mot, mais en tout cas, c'est comme si ce truc-là qui allait générer la résurrection, en somme, c'est comme un switch, un tournant, un truc qui va littéralement changer et qui va permettre la bonne posture intérieure, celle que lui a eue ici, et qui va permettre de générer les retrouvailles et la réunion vraiment dans la matière. Là, comme ça, tout de suite, ce qui me vient, c'est la question du « Ok, d'accord, admettons que tout ça soit vrai, que tout ça soit juste, au moins dans les grandes lignes. Du coup, comment je fais, moi, pour générer ma résurrection? Et donc, ce déclencheur, est-ce que je peux faire quelque chose? Là, ce qui me vient, ça va être le retour à la notion de chemin, de toutes les étapes du parcours. Parce que du coup, ce chemin, c'est juste et faux. Le parcours est juste et faux. Tout dépend dans quelle posture tu es. C'est toujours la même chose. Par contre, si on en revient à nous, là, à faire le chemin en conscience, à y aller, étape par étape, nettoyage après nettoyage, etc., etc., eh bien, c'est ce que j'ai partagé dans la vidéo 173 de mémoire, où j'ai fait canalisation plus soin énergétique, où il était question de transcender le manque et de générer la réunion, justement. Et ce qui s'est passé pendant la canalisation, c'est que quand j'étais en train de transmettre de l'information quant à comment générer la réunion, bah, il était question justement de laisser sortir de soi l'autre. En tout cas, ça me fait littéralement me dire, ok, donc en fait, c'est juste l'étape du grand lâcher-prise, le fameux grand lâcher-prise après le moment de complétude. Le fameux lâcher-prise où du coup, l'image que j'avais, c'était une espèce de boule comme ça qui était, comme tu sais, le dernier truc à dégager en somme, quoi. Et pouf, j'adore, pouf, c'est magique, presque. Et pouf. Et en fait, après ça, en tout cas, c'est la sensation que j'en ai aujourd'hui, mais après ça, c'est comme si ce pouf était le fameux déclic. Et peut-être pas vécu comme un déclic, mais en tout cas qui aurait correspondance avec cet instant-là de lui. Ce switch intérieur, générant, bon, pour l'instant, ça reste nouvelle posture. C'est peut-être juste, c'est peut-être pas tout à fait juste, mais peu importe. En tout cas, générant, eh bien, en somme, qui tu dois être pour manifester la réunion. Dans la matière, je veux dire. Parce que c'est comme si... En fait, là, c'est comme si lui, il y était déjà. Tu vois? En fait, suite à cet événement-là, il est. Il est là. Lui, ça y est, il est là. Et finalement, depuis tout ce temps, toi, tu es... je sais pas où était ta vie, tu vois, mais... Voilà, peut-être que tu étais là, peut-être que tu étais là, peut-être que tu étais là, peut-être que j'en sais rien. Et en fait, depuis tout ce temps, il fait que t'attirer
Et à un moment donné, il y a eu ta lumière de l'âme. Certainement, à un moment donné, tu sais, où tu étais genre à l'extrême opposé, en somme, de ton alignement. Et là, c'est trop loin. La distance est beaucoup trop loin et ça clash. Nuit nord de l'âme. C'est très imagé, c'est très schématique. Et en fait, depuis ce moment, bah, évidemment qu'il y a eu énormément d'incompréhension. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, alignement. Ok. Et donc, tu as fait tout ce chemin de retour à toi, entre guillemets, pour atterrir ici. Et en fait, cette partie-là, c'est comme si là, le fameux déclic, il était là. Parce qu'il n'est pas question de retourner ou de ne faire que ça, mais pouf, de générer la posture qui est nécessaire finalement à la formation du duo dans la matière. Tu vois. Et si jamais vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas, hein, vous laissez un commentaire ou vous me faites un mail ou voilà. Et du coup, ce que je trouve assez intéressant là, c'est par rapport à tout ce qui est dit sur Internet aujourd'hui. Hein. Oui, moi j'ai conscience de mon autre, du coup, et de mon lien, et puis en fait, je fais tout ce qu'il faut pour, et puis je comprends pas, lui il fait rien, il bosse pas, on est toujours pas ensemble, tout ça, tout ça. Sauf que là, on a complètement inversé les rôles, hein. Finalement, en somme. Enfin, je trouve, parce que du coup, il a rien à faire. Tout a déjà été fait avant même qu'ils te connaissent, 15 ans avant qu'ils te rencontrent. Donc c'est normal qu'aujourd'hui il fasse rien, tu vois. En fait, c'est normal. Et alors attends, parce que du coup, que je me souvienne, comme dit, le déclic ici, le déclencheur, peu importe hein, ce que c'était, peu importe combien de temps ça a pris, pour lui ici, lui ou elle ici, parce que c'est comme si c'était le point de départ du chemin commun. Je suis en train d'essayer de me souvenir si j'arrive à faire le lien avec certaines dates, certains événements. Mais là, énergétiquement, il s'est passé une espèce d'ouverture. C'est comme si ici, en fait, l'image que j'ai là, c'est comme si là, ici, au niveau de l'âme, ça avait envoyé, non, pas les foudres karmiques, il faut arrêter d'inventer des mots là, ou d'essayer de mettre des mots dans des cases ou des expériences dans des mots. C'est comme si le nous s'était incarné d'un coup. Donc là, l'expérience qui a été vécue pendant peu importe combien de temps, elle est engrammée depuis. Le nous est engrammé depuis dans le corps. Bon, ça faut encore que ça mature. Je vais pas aller plus loin pour l'instant, il faut encore vraiment que ça mature. Non, on ne réintègre rien du tout. C'est à nous de libérer nos mémoires, nos égos, etc. De ce qui est déjà là. Parce que tout est déjà là. C'est pour ça que les mots sont hyper importants. Et quand bien même on le sait, eh bien, je sais pas, moi là aujourd'hui, c'est comme si, voilà, il y avait un nouveau lien ou une nouvelle compréhension qui faisait que, oui, ok, il y a des choses qu'on le sait, et puis en fait, bah, une fois que tu développes finalement les choses, ça prend encore une nouvelle forme, ça génère de nouvelles compréhensions, il y a des eureka potentiels en tout cas, et ouais, et donc nous on est là. Pourquoi tu te sens un petit peu yang, un petit peu yin, un petit peu tu sais jamais trop comment te positionner? Ben, c'est parce que tu es les deux. C'est toujours pareil. Déjà, il y a les deux dans le nous. Ensuite, certes, il y a peut-être une prédominance du féminin, ce qui est tout à fait logique, puisque le féminin, c'est lui qui a accès à la profondeur. Sans cela, en fait, tu peux pas aller accéder aux informations et aux mémoires qu'il y a à nettoyer, à libérer. Lui, il en a pas besoin, entre guillemets. Donc, c'est logique. Et puis effectivement, de temps à autre, tu es peut-être plus dans l'énergétique parce que tu as décidé de faire un bond de géant dans cette avancée-là. Et puis de temps à autre, peut-être qu'il y a besoin de repos, d'intégration, de quelque chose qui fait que hop, tu te repositionnes dans ton corps. Et voilà. Et en même temps, techniquement, quand tu es ici, bah, tu es censé être qui tu étais au moment... Là, ici, c'est la rencontre dans la matière. Non, alors, plutôt ici. Plutôt ici, parce que si le déclencheur, il est là, la nuit noire, elle est là, donc à un moment donné, on est plus par là, tu vois. Parce qu'il y a déjà une partie ici du chemin qui a été faite, puisque là, c'est la troisième rencontre, hein, le 3 fois né. C'est le troisième personnage important de l'histoire. Voilà.
vidéo, le 3 fois né. Et donc, bah voilà, ici, il y a la rencontre, et puis admettons que le déclencheur, il est là. Et puis ça, c'est le chemin. Ce qu'on va appeler, nous, chemin. Et en même temps, tout ça, c'est juste quand on déroule. Tu vois, c'est comme un parchemin que tu vas dérouler. Et en même temps, quand le parchemin est replié, bah, il y a juste... hop. C'est moche. Ça ressemble à tout sauf à un parchemin. Bref, je vais m'épargner. Mais c'était par rapport au rond là en fait. C'était surtout ça que l'image que j'avais, parce que quand tu déroules le parchemin, alors tu as les explications, tu as l'histoire, tu as les mots, tu as tout ça. Oui, d'accord. Par contre, quand il est enroulé, tu as juste le rond. Parce que tout est là. Tout est déjà là. C'est vraiment ça l'image que j'ai. Tout est là, tout est déjà là. Il n'y a pas nécessairement besoin, a priori, de dérouler le parchemin, dans le sens où, de toute façon, ça c'est l'objectif de l'âme. C'est normal, elle s'incarne pour ça. Après, il va y avoir ceux qui vont faire le chemin pas en conscience, comme beaucoup de couples, de duos, peu importe. Ils vont jamais avoir conscience de ça. Et là, je pense notamment à mes grands-parents. Voilà, ils ont aussi eu période de séparation, notamment au moment de la guerre. Mais ils ont simplement chacun vécu ce qu'ils avaient à vivre et ils se sont retrouvés. Après, quand tu fais pas le chemin en conscience, le chemin tu le fais quand même. C'est juste que tu te poses pas de questions. Parce que toutes ces questions-là, à un moment donné, alors le positif, tu décodes, tu comprends, ok. L'inconvénient, c'est les questions et les doutes qui sont bloquants. Il y a des questions, il y a des doutes qui génèrent des ouvertures d'esprit, de conscience, pour aller encore au-delà de tes limites, au-delà de ce que tu sais, au-delà de toi-même. Ça, c'est évolutif et c'est ok, c'est nécessaire. Et puis, il y a les doutes qui sont inutiles, et même pire que inutiles, c'est que ça devient littéralement bloquant. Et donc ça c'est vraiment les trucs à dégager, quoi. Donc il y a les duos qui font leur chemin sans avoir conscience finalement du concept et de tout le parcours. Et puis le chemin, ils le font quand même. Et puis ils se retrouvent. Voilà. Et puis il y a les nous, ceux qui ont ça. Et là, la question du coup qui me vient, c'est est-ce que si j'avais pas eu toutes ces informations-là, est-ce que le chemin, je l'aurais fait plus vite? Alors ça, c'est très débile comme question, en fait. Parce qu'en même temps que je l'ai dit, je me rends compte que c'est le genre de question qui est bloquant, qui pourrait l'être si je restais accrochée dessus. Parce que, voilà, si je ne fais que le constat de ce que j'ai vécu, je me dis que ça pouvait pas être autrement. Tout simplement, parce que certainement que j'ai eu besoin d'avoir les informations, certainement parce que c'était nécessaire sur mon chemin d'évolution, et puis certainement qu'il y a peut-être encore plus que ça, et d'autres choses que j'ignore, mais en tout cas, que tu aies les informations ou pas, ça n'empêchera pas ce qui doit être, en tout cas, ça c'est sûr. Et peut-être que l'inconvénient, quand on a trop d'informations, c'est que justement, on pense que du coup, on peut maîtriser les choses. L'ego spirituel, en tout cas, va tenter de dire ah ouais, mais attends, alors du coup, si je fais ça et machin, et alors peut-être que. Et ça marche jamais. Ça ne marche jamais, parce que oui, évidemment, je me suis aussi fait avoir par le mien, tu penses bien. Tu penses bien. Après, le fait de s'ouvrir à tout ça, évidemment qu'il y a un très gros avantage. C'est l'accès à la connaissance, c'est le fait de faire certaines choses plus dans la souffrance. Parce que quand tu as compris comment que ça fonctionne et que tu as les bons outils et que tu utilises les bons outils, les choses se font, en tout cas peuvent se faire extrêmement vite et plus dans la souffrance. Ça, c'est génial. Clairement que ça, personnellement, je trouve que ça n'a pas de valeur. C'est logique, sinon je serais pas là et j'aurais pas investi sur mon chemin en ce sens-là et j'en aurais pas fait mon taf et tout ça, tu vois. Donc ça, clairement, je trouve que c'est logique. Après, c'est ce qu'on dit, hein, il y a du pour et du contre dans toutes les situations finalement. Puis là, c'est pareil, on pourrait faire la liste des pour, la liste des contre. Mais bon, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ma foi, si un jour tu t'ennuies, t'es libre de faire la liste au besoin, tu vois.
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de chemin. Le chemin, ce n'est qu'une illusion liée au temps. Le fameux déclic dont il était question tout à l'heure, c'est ouais, comme si ici, en fait, j'entends propulseur. En fait, l'image que j'ai, c'est comme s'il y avait un boulet de canon qui avait été envoyé là. Et admettons que, j'en sais rien, moi, là, il y a un corps. Et ben, admettons que, même plusieurs. Et puis, j'en sais rien, chakra du troisième œil. Vraiment, c'est pour imager. Hein. C'est comme si là, le boulet ici, il avait été propulsé. Et du coup, ça avait ici, tu sais, ça avait fracturé. Là, ça a fracturé les corps. Et c'est venu directement s'engrammer dans le corps. Une espèce de grosse ouverture au niveau ici. Ça, c'est la porte. On a dit, hein, c'est la porte qui permet de manifester l'invisible. Pour manifester le nous dans la matière. Quand nous, justement, on le fait petit à petit. Un petit trou, 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 un petit trou. Et si tu ne fais que sur les 7 chakras, tu vois bien, à un moment donné, c'est compliqué, parce que du coup, ici, c'est pas ouvert, ici, c'est pas ouvert, ici, c'est pas ouvert, et là, c'est pas ouvert non plus. Hein. Sachant que là, il y a sûrement un corps subtil, là, il y en a un autre, enfin, tu vois, il est vraiment question d'aller ouvrir les portes pour aller récupérer, entre guillemets, ce qui est à l'intérieur. Mais en fait, une fois que tu ouvres les portes, tu peux pas juste rien faire finalement, parce que ce que tu vas manifester, c'est les mémoires, l'objectif étant de libérer les mémoires pour qu'il puisse y avoir le nous qui est comme caché en dessous en fait.